Pour une politique de l'habitat innovante et durable, l'agglomération stéphanoise et les acteurs du territoire s'investissent dans la construction d'une ville plus adaptée aux exigences environnementales et démographiques et respectueuse des besoins de chacun. Un collectif d'acteurs se sont investis dans plusieurs projets reproductibles, tels que la rénovation d'un logement social adapté pour tous, rue des Frères Chappe à Saint-Étienne, l'aménagement de halls d'immeubles HLM à Sorbier et Rive-de-Gier, ou la réalisation d'hébergements d'urgence et de logements d'insertion sur la commune de Rive-de-Gier. Cette démarche multipartenariale est portée par le Pacte Loire aux côtés de l'État, de Bâtir et Loger, du cabinet Bernard Laroche Consultant, de la Cité du Design et de designers indépendants. Associé à la commune de Rive-de-Gier, il porte une nouvelle image du centre-ville en réhabilitant un commissariat rue Combes et un îlot rue Franklin dans un secteur ancien de Rive-de-Gier, sur lequel Saint-Étienne Métropole intervient avec Epora. Le programme consistait en la réhabilitation de l'ancien commissariat de Rive-de-Gier. Il intégrait 2 logements d'urgence en rez-de-chaussée, plus 3 logements sociaux aux étages. Parti sur des VMC double flux, un chauffage collectif avec une chaudière à condensation, des apports solaires pour la production d'eau chaude sanitaire et une isolation renforcée pour l'ensemble du bâtiment. L'hébergement d'urgence est l'un des lieux où le SAMU social redirige les ménages temporairement à la rue. L'atout majeur de ce projet réside dans la prise en compte des usages, qu'ils soient spécifiques aux résidents très variés qui s'y succèdent toutes les 6 à 8 semaines, aux gestionnaires des lieux et aux travailleurs sociaux. Au départ, un diagnostic lié aux usages spécifiques d'un hébergement d'urgence a été réalisé par la Cité du Design. Il a été suivi d'une sélection de designers, Marie-Reine Portaillé et Jacques Bois, pour accompagner le travail de l'architecte. Ces hébergements seront occupés début 2009. Ils ont eu une optique de design, on va dire, l'idée c'est le design pour tous, donc une optique de design pas non élitiste. Et donc ce travail ensemble a été, à mon avis, très productif parce que souvent les designers arrivent après que l'architecte ait fini d'intégrer ses volumes. Donc là, le travail s'est fait bien en amont et à mon avis permettra d'avoir un résultat final qui sera optimisé, bien meilleur que si on avait travaillé de manière indépendante. Un suivi d'usage social et énergétique est prévu car la reproductibilité sur d'autres sites est l'un des fondamentaux du projet. Nous, on a en contrepartie aussi la connaissance des techniques des artisans ils vont nous aider à certains moments à résoudre certaines questions. Chaque forme qu'on dessine, elle doit être pratique et à utiliser et pas chère, donc elle doit être fabriquée de manière simple. Et donc l'artisan, ça l'intéresse de discuter avec nous pour ces questions-là. On a travaillé aussi sur les plans de coupe pour permettre d'éviter le maximum de chutes de matériaux. Nous appartenons à une fédération des pactes Premier Réseau Associatif au service de l'habitat. Pacte voulant dire, en 1947, lors de sa création, propagande d'action contre les taudis. Il y a toujours des taudis, mais nous préférons maintenant parler de protection, d'amélioration, de conservation et de transformation des immeubles. Et c'est ce que nous avons fait ici à Rive-de-Gier en conservant cet immeuble qui était un ancien commissariat désaffecté depuis plus de 20 ans, promis à une démolition certaine et qui aujourd'hui est transformé en 2 appartements d'hébergement d'urgence et 3 appartements d'insertion, 2 T3 et un T6.
Cette réalisation n'aurait pu se faire sans l'engagement et la volonté forte de la ville de Rive-de-Gier, sans l'aide de l'État et des collectivités locales. Avec ces hébergements d'urgence, le design est bien au service de l'habitat pour tous, le projet intégrant pleinement l'éco-conception, l'éco-citoyenneté, l'esthétique, mais aussi la considération des plus démunis. Nous n'avons pas oublié notre mission première, c'est-à-dire l'insertion des personnes en difficulté par l'habitat, et nous avons pu, tout en respectant les coûts financiers de l'opération, diminuer très considérablement le loyer. Par petites touches, au fur et à mesure de la rénovation des quartiers, c'est l'image d'une ville pour tous qui se dessine.